Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tambaye, nom de mon père. Je suis dans la joie de vous retrouver dans l'émission En priant. Bienvenue bien-aimés, nous partageons la parole de Dieu et nous prions par la suite. Bien-aimés, aujourd'hui, nous partageons la parole de Dieu dans Ésaïe 52 et dans Acte 2, bien-aimés. Nous allons parler une fois de plus encore de Jésus, de la bonne nouvelle du salut, parce que la volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, donc à la connaissance de Jésus-Christ. Donc dans Ésaïe 52, bien-aimés, il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, et de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne, bien-aimé. Donc bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle sont beaux, bien-aimé. Nous aimons tant recevoir de bonnes nouvelles. Bien-aimé, la bonne nouvelle dont je vais vous parler aujourd'hui, je sais peut-être que tu veux entendre que cet argent que tu attends est là à ta porte. Peut-être que tu veux entendre que le travail que tu attends est là à ta porte. Peut-être que tu veux entendre que le mariage que tu attends est là à ta porte. Bien-aimé, ce n'est pas de cette nouvelle-là d'abord dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la bonne nouvelle du royaume des cieux, bien-aimé. Donc, la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Donc, bien-aimé, à chaque fois que tu apportes la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que nos pieds sont beaux et qu'ils sont sur les montagnes, donc sur les hauteurs, bien-aimé. Donc, je veux te dire ce matin, aujourd'hui, bien-aimé, que le Seigneur est à ta porte. La bonne nouvelle est là à la porte de ton cœur. Elle est en train de frapper. Mais bien sûr que pour recevoir une bonne nouvelle, quelle que soit la nouvelle, pour la recevoir, bien aimé, il faut s'exposer, il faut se présenter à la personne qui apporte cette nouvelle. Donc bien aimé, j'aimerais que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. J'aimerais que tu ouvres ton cœur aux paroles que nous allons échanger, au moment que nous allons passer. J'aimerais que tu ouvres la porte de ton cœur. Peut-être que ça fait longtemps que Jésus frappe à la porte de ton cœur. Peut-être que cette bonne nouvelle, ça fait longtemps qu'elle attend à la porte de ton cœur, bien-aimé, à la porte de ta maison. Et si tu décidais de l'ouvrir aujourd'hui, bien-aimé, tu sauras quelle est cette bonne nouvelle. Tu vas la recevoir et tout ce qu'elle transporte avec, bien-aimé. Et pour parler de la bonne nouvelle, bien-aimé, quoi de mieux que d'aller voir le cas de ceux qui l'ont vécu, donc des apôtres, bien-aimés, dans Acte 2. Dans Acte 2, bien-aimés, les disciples sont dans la chambre haute. Ils attendent au rendez-vous avec l'Esprit de Dieu tel que Jésus leur avait promis, bien-aimés. Et lorsqu'ils sortent de là, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur eux, lorsqu'ils sortent de là, dans Acte 2, il y a Pierre qui prend la parole. Il dit, Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même, bien-aimés. Peut-être que tu es dans le cas de ces personnes qui ont vu ces signes et ces miracles. Peut-être que tu as déjà entendu plusieurs témoignages des gens qui ont été guéris, qui ont été sauvés par le nom de Jésus, en acceptant Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Bien-aimé, peut-être que tu fais partie de ces personnes-là. Peut-être que ce sont des membres de ta famille, sont des amis, des frères. Peut-être que ce sont des témoignages que tu vois dans les médias, sur YouTube, bien-aimé. C'était les circonstances dans lesquelles Pierre est en train de parler. Parce que ces gens qui étaient là en face avaient entendu parler de tous ces signes. Bien-aimé, ces signes, il y en a encore aujourd'hui. Avec le pasteur, l'évangéliste Chris Ndikumana par exemple, avec beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de témoignages de guérison, bien-aimés, de transformation, des signes et des prodiges. Il continue au verset 23. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu,
vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Donc c'était le projet de Dieu. Bien-aimé, c'était le projet de Dieu que Jésus prenne ta place, ma place à la croix. C'était le projet de Dieu que Jésus meure par les mains d'hommes impies, d'hommes pécheurs, bien-aimés. Lui qui n'avait jamais péché. Verset 24. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Donc, il part de la résurrection de Jésus. Donc, la bonne nouvelle, bien-aimée, lorsque Pierre l'annonce, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est d'abord, c'est que Jésus est mort à la croix. Bien-aimé, toi et moi, nous devons croire cela. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix? Bien-aimé, est-ce que tu crois cela? La bonne nouvelle, elle commence par là. Peut-être que tu réalises comment tu as mené une vie impure. Peut-être que tu réalises tes péchés, tu réalises tes fautes, tes mauvais agissements. Peut-être que tu aspires à changer, bien-aimé. Peut-être que tu as besoin de pardon, bien-aimé. Tu as besoin de guérison, de pardon, de libération. Donc, la bonne nouvelle a commencé là. Lorsque Jésus est venu, a pris tout ça. Tous ces péchés, tous ces reproches que tu te fais. Lorsqu'il nous a acceptés, comme nous étions avec nos mauvais cœurs, avec notre méchanceté, bien-aimé. La bonne nouvelle, elle commence par là, bien-aimé. Par Jésus qui prend nos péchés. Et comme le salaire du péché est la mort, donc par Jésus qui meurt à notre place à la croix. Et si ça s'arrêtait là, bien-aimé, peut-être qu'il n'y aurait pas d'espérance. Mais il y a de l'espérance. Il est écrit qu'il nous donne un avenir et de l'espérance. Et l'espérance est fondée sur quoi? L'espérance est fondée sur le fait que la mort n'a pas pu le retenir. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement mort avec nous. Nous ne sommes pas seulement morts avec lui. C'est qu'il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Et c'est de cette façon que toi et moi, que toi, bien-aimé, tu peux revenir à la vie, tu peux changer, tu peux être une nouvelle personne, tu peux être une nouvelle créature, tu peux être un enfant de Dieu, bien-aimé. Car il est écrit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, la parole qui s'est faite chair, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc né de la volonté de Dieu, donc citoyen du royaume des cieux, bien-aimé. C'est à cela qu'il y a une espérance pour toi, pour moi, bien-aimé, et pour quiconque qui croit, bien-aimé. C'est à cela que la nouvelle, elle est excellente. Ça veut dire que tu peux changer. Ça veut dire que je peux changer. Ça veut dire que notre frère, notre soeur à côté peut changer. Que madame, le papa, les enfants, les frères et les sœurs peuvent changer, bien-aimés. Si seulement nous croyons, nous ouvrons cette porte et que nous recevons cette bonne nouvelle avec joie, bien-aimés. Je prie que cela soit notre partage, ton partage à toi et à moi qui m'écoute en ce moment. En effet, bien-aimé, au verset 29, acte 2, il est dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant, bien-aimé. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, bien-aimé, Jésus, pour être cette bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui, que tu reçois aujourd'hui, que ton cœur reçoit aujourd'hui, bien-aimé, Jésus a obéi à la volonté de Dieu. Donc il est mort à la croix, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est pour cela, bien-aimé, que nous pouvons dire qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, qu'il est Seigneur et Messie. Et c'est la volonté de Dieu parce que la parole de Dieu dit que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié, bien-aimé. C'est la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, que je viens t'annoncer aujourd'hui. Bien-aimé, en croyant en cette nouvelle, ta vie peut changer. Comme la vie des disciples. Bien-aimé, si on se met à la place de ces jeunes hommes, plus ou moins, ces disciples qui ont rencontré Jésus pour la première fois, qui attendaient peut-être un sauveur comme toi et moi,
qui étaient face à la réalité de leur vie sous la domination romaine à l'époque, bien-aimés. Toi et moi, sous quelle domination sommes-nous? Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui? Quelles sont les pensées qui te dominent? Quels sont les sentiments qui te dominent? Quelles sont les réalités qui te dominent, bien-aimé? As-tu besoin d'un sauveur? Comme ces disciples-là, à l'époque, certains étaient à la pêche, mais la pêche ne marchait pas. Peut-être que tu travailles et ça ne marche pas. Peut-être que tu fais des études, ça ne marche pas. Peut-être que la vie n'avance pas. Bien-aimé, c'est comme des disciples avant qu'ils rencontrent Jésus. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous avons leur témoignage. Nous avons le témoignage de ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait avec eux. Et ça peut être le cas pour toi, ça peut être le cas pour moi, bien-aimé, si nous acceptons, nous recevons cette bonne nouvelle et que nous croyons en elle, bien-aimé. La bonne nouvelle de Jésus, mort, crucifié pour nos péchés, enseveli et ressuscité, bien-aimé. À partir du verset 27, c'est là où c'est intéressant pour toi et moi. Ceux qui écoutaient, donc toi comme toi qui m'écoutes peut-être en ce moment, ceux qui écoutaient, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Peut-être que c'est la question que tu te poses en ce moment. Peut-être que tu viens de recevoir cette nouvelle, peut-être que tu l'as reçue et que tu trouves que c'est vraiment une bonne nouvelle, mais que tu te demandes que dois-je faire? Peut-être que tu as déjà fait quelque chose et que tu trouves que ce n'est pas convaincant, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul dans ce cas. Parce que les gens qui écoutaient Pierre aussi, remplis du Saint-Esprit à ce moment, ont posé la même question. Frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire lorsque nous avons reçu cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle de transformation, cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Bien-aimé, que nous pouvons être un nouvel homme, pur, sans tache aux yeux de Dieu. Bien-aimé. Pierre dit, verset 38, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, bien aimé, cette promesse n'était pas que pour ces gens qui étaient là à l'époque. Elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nos enfants. Elle est aussi pour d'autres personnes en aussi grand nombre que le Seigneur va les appeler. Est-ce que aujourd'hui tu entends l'appel du Seigneur? Cette vie que tu mènes, ou peut-être que tu mènes, cette vie qui ne te satisfait pas, cette vie pleine de culpabilité, cette vie pleine d'impureté et de regrets, bien-aimé, il y a quelqu'un qui peut changer. Cette vie pleine d'échecs, de maladies, cette vie pleine de désespoir, il y a quelqu'un qui peut changer ça. Et c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Pierre leur a dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, bien-aimé, Jésus t'aime. Jésus t'aime et il te pardonne, quel que soit le péché que tu aies commis. Jésus t'aime et te pardonne. Bien-aimé, c'est peut-être quelque chose que tu as du mal à voir auprès des hommes, peut-être même auprès des autres chrétiens. Mais Jésus n'est pas n'importe quel homme. Jésus n'est pas n'importe quel chrétien. Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Et lui, il est capable d'ôter nos péchés, d'ôter tes péchés, bien-aimé, d'ôter mes péchés. Et après cela, bien-aimé, nous recevons le Saint-Esprit. Nous recevons la nature de Dieu. Dieu vient vivre en toi et moi, bien-aimé. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, bien-aimé. Dieu qui vient vivre en moi. Dieu qui vient vivre en toi. Dieu qui vient vivre en nous, bien-aimé. Et cette promesse, elle est pour toi, elle est pour moi. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons prendre un temps pour prier. Parce que je sais qu'au fond de ton cœur, cette parole t'interpelle. Je sais qu'au fond de ton cœur, tu fais bon accueil à cette bonne nouvelle. Mais peut-être que la réalité t'empêche de le voir. Mais bien-aimé, ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit et fait. Ce n'est pas d'abord ce que toi et moi nous pensons. Parce que notre schéma de pensée ne fonctionne pas bien, bien-aimé. Nos pensées sont souvent ailleurs sur les choses qui nous préoccupent. Mais le Seigneur dit
que si tu le fais, si tu le reçois, si tu crois qu'il est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité pour tes péchés, bien-aimé, il dit que nous recevons son esprit, nous recevons sa nature, que nous sommes nés de nouveau, bien-aimé, si nous croyons. Voici la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer. Bien-aimé, c'est une nouvelle qui peut changer toute ta vie, qui peut influencer ta maison, ta famille, ton entourage, ton lieu de travail. C'est une nouvelle excellente, bien-aimé. Je te le promets, je te le dis, car c'est ce qui est écrit, bien-aimé. Pour cela, nous allons prendre un temps pour prier. Mais pour commencer, volontairement, si tu le veux, si tu es touché par cette parole, je veux que tu pries avec moi en prononçant ces paroles. Si tu es interpellé par cette bonne nouvelle, par ce message, si ces paroles rentrent dans ton cœur et résonnent, trouvent un écho dans ton cœur, volontairement, sans forcer, bien-aimé, nous allons prier ensemble. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, nous allons prononcer ces paroles. Père, je te bénis. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je me suis rendu impur par mon comportement, par mes agissements. Je reconnais que j'ai péché. Mais aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a une bonne nouvelle. Et cette nouvelle consiste au fait que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu as été enseveli et que tu es ressuscité pour me donner la possibilité de vivre avec toi, me réconcilier avec Dieu. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, volontairement, je te reçois et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur Jésus-Christ, ma vie t'appartient maintenant. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit vive en moi maintenant. Je reçois ton esprit, je nais de nouveau, tu me purifies par ton sang. Et merci de m'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux faire cette prière, tu peux la répéter. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, de ton âme, bien-aimé. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Toi qui nous appelles à la communion avec ton Fils Jésus-Christ, à la communion avec ta parole, à la communion avec ton esprit. Père, je te bénis, toi qui nous donnes un cœur nouveau, toi qui mets en nous un esprit nouveau. Je te bénis, Père, toi qui nous animes maintenant d'un esprit bien disposé, toi qui nous donnes la capacité d'observer tes ordonnances, de suivre tes règles et tes commandements. Ô Père, tu le fais aujourd'hui, pas à cause de mes œuvres, pas à cause de nos œuvres, pas à cause des œuvres de mon frère, de ma soeur, ou les œuvres de nos parents, mais tu le fais à cause de ton Saint-Nom, Père. Tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Ton Saint-Nom que tu as mis en Jésus-Christ, dans le bien-aimé. Père, je te bénis, Seigneur, pour les âmes que tu guéris, pour les cœurs que tu ramènes à toi. Je te bénis, Père, pour ce message, pour cet appel, cette bonne nouvelle qui tombe dans un cœur réceptif, un cœur que tu as préparé, un cœur que tu as déjà préparé, Père. Je te bénis pour le salut des âmes. Je te bénis pour le salut de mon frère, de ma soeur. Je te bénis, Père, pour cette famille du royaume des cieux qui s'agrandit, Seigneur. Car il y a une joie dans le ciel quand une âme revient à toi. Mais Père, je prie que ça ne soit pas seulement une âme, que ça soit plusieurs âmes, des millions, des milliards d'âmes, Seigneur. Ô Père de gloire, je te bénis. Parce que tu nous as réconciliés avec toi à travers les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix, à travers son obéissance, Père, l'œuvre accomplie et achevée. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu nous as purifiés, Père.
Oh Père, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, Seigneur. Oh Père, merci pour la beauté de ces pieds, de ces hommes et femmes, Seigneur, que tu as envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Père, je te recommande mon frère, ma soeur, qui t'accepte aujourd'hui, qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Je te bénis pour sa vie, Seigneur. Que ta grâce et ta puissance reposent sur lui. Qu'il vive une transformation extraordinaire, Seigneur, par ta volonté. Qu'il soit libéré, Père, de toutes les chaînes qu'il enchaînait. Qu'il soit purifié, Père, de toute souillure, ô Dieu. Que tu règnes maintenant dans sa vie. Que tu règnes maintenant dans nos vies, Père. Que tu prennes la première place, Père. Là où il y avait l'échec dans sa vie, qu'il y ait le succès, Seigneur, à cause de la parole que tu mets dans ce cœur au nom de Jésus. Par ta volonté. Là où il y avait la maladie dans son corps, ô Père, je proclame la guérison, car il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris, Père. Et je te remercie pour cela. Ô Père, là où les ténèbres régnaient sur sa vie, sur nos vies, Père, je déclare au nom de Jésus que tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je déclare maintenant que sur la vie de mon frère, de ma soeur, que la lumière soit. Et c'est le cas parce que je crois au nom de Jésus-Christ. Ô Père, je te bénis, Seigneur, pour sa famille, pour ses frères et ses sœurs, Seigneur mon Dieu, que tu les visites, qu'ils t'ouvrent leurs portes, Père, et que tu demeures avec eux, que tu soupes avec eux, Seigneur, que tu les accueilles dans ta maison, au moment que tu auras prévu. Ô Père, je suis dans la joie. Je te recommande les nations. Je te recommande les villes, les territoires et les quartiers. Je te recommande nos voisins, nos collègues de travail, Père. Je te recommande tous les enfants de Dieu. Je te recommande l'Église. Je te recommande tes serviteurs, ô Père. Seigneur, pour toute âme qui s'était éloignée de toi, pour tout cœur qui s'était éloigné de toi. Ô Père, c'est toi qui restaures cette relation. C'est toi qui restaures cette relation. C'est toi qui les asperges, Père, d'une eau pure, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui nous donnes un cœur nouveau. Un cœur capable de t'aimer. Un cœur capable d'aimer notre prochain. Un cœur qui te craint. Un cœur qui se répand. Qui reconnaît sa mauvaise conduite. Un cœur que tu éclaires. Auquel tu révèles tes paroles. Car il est écrit que la révélation de tes paroles nous éclaire. Et que tu donnes de l'intelligence aux gens simples, aux gens humbles, Père. Je te bénis, Seigneur, pour l'œuvre de ta parole maintenant. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant, Père, car je crois, ô Dieu, que cette parole, que ce message touche le cœur de quelqu'un. Que ce message libère le cœur de quelqu'un. Que ce message libère nos cœurs. Que ce message libère nos familles, Père, de toute forme d'addiction. Que ce message libère nos frères et nos sœurs de toute forme d'addiction, de toute forme d'idolâtrie, Père. Merci, Seigneur, pour ton œuvre, pour l'œuvre de ta parole en nous. Qu'à jamais ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié dans tous les siècles. J'ai prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt si Dieu le veut.